là où on attendait des fleurs, on a eu des flammes. Le 14 février 98, avec du recul et autres, est-ce qu'on peut empêcher, on peut éviter ce genre de catastrophe? Il faut se dire que la catastrophe de Sam, c'est justement cette manne de la Saint-Valentin qui s'est transformée en un drame cauchemardesque. Et je suis d'autant plus attristé et touché par la dite catastrophe, dans la mesure où moi j'étais tout petit encore, mais je vivais tout près. J'habitais le quartier Vogatanamala. Oui. Et donc j'ai vu ces flammes. N'êtes pas loin. Et j'ai vu ces compatriotes calcinés qu'on acheminait vers des hôpitaux, je vous assure, en position fœtale, réduits presque. Ils étaient comme des singes. Quand je le dis, c'est-à-dire, vous voyez un peu la viande boucanée qu'on vend dans les marchés, je vous assure, c'était moche. C'était horrible en tout cas. Voilà, horrible. tout à fait. De voir les êtres humains dans cet état. Pour restituer les faits, de sources bien introduites, pour nous d'ailleurs qui étions riverains, il se dit, enfin, qu'en réalité c'était 2 citernes de la régie Fercam et non pas la SCDP. 2 citernes de la régie Fercam qui avaient été justement renvoyées par la SCDP pour contenu frauduleux. Et c'est sur le chemin retour que les 2 citernes transportant près de 100 000 litres de carburant vont justement se renverser. Et ce qui est vraiment dommageable, c'est que il y en avait qui étaient parvenus à peut-être se faire quelques bidons, mais qui partaient et revenaient encore pour trouver la mort. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi. Ils avaient pris la première part, tout à fait. Mais ils ont dit qu'on va voilà, effectivement. Et c'est pour cela que je voudrais dire ici à mon copanéliste qu'en réalité, la quête du profit n'a strictement rien à voir avec l'éducation. C'est inhérent à l'humain. Lorsque nous avons quelque part accès à la gratuité, nous avons vu ici à Essos, c'est-à-dire quand on a eu état de ce qu'une dame distribuait de l'argent aux frais des présents à qui voulait bien en recevoir, des populations se sont ruées vers là. Donc ce n'est pas forcément une question d'éducation. C'est une question de misère, mon frère. Moi je joue pas au PMC. Bon, et moi parlant de cette question de misère, si vous voulez me permettre de développer, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes des ambassadeurs et nous sommes écoutés aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Lorsque vous dépeignez le Cameroun comme étant un champ de misère, pour moi qui suis camerounais, c'est vrai, nous nous plaignons chaque jour de la vie difficile, de la conjoncture. Mais quand vous présentiez le Cameroun comme étant un champ de misère, pour moi, je trouve cela très insultant. Et pour vous qui dites d'ailleurs être un président de parti et qui aspirez justement à présider au destiné de notre pays, quelque part, vous êtes censé également promouvoir l'image de notre pays à l'international. Des gens nous suivent. Donc moi, ce que je voudrais, et contrairement à vous, je voudrais saluer la solidarité collective que nous avons observée lors de cette catastrophe-là, le 14 février 1998, parce que moi j'ai vu des populations riveraines se muer en sapeurs-pompiers, en secouristes de circonstances, qui justement allaient extirper ces sinistrés-là. Essayer de sauver ce qu'on pouvait sauver. Voilà, essayer donc de les conduire vers des hôpitaux à la Fondation Chantal Bière, à l'hôpital général, et même ici à l'hôpital des Foulans. Donc à un moment donné... Combien ont survécu dans ces hôpitaux? Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Solidarité collective ici. Moi, je avais parlé d'amour de la télévision chinoise. Là-bas, on dit il faut mettre la priorité aux survivants. Voilà, tout à fait. Nous, on veut toujours compter le nombre de morts. Voilà. Il faut compter la solidarité qui s'est tissée pour sauver des gens. Voilà. Et au-delà de cette solidarité collective, je peux vous assurer que même si les moyens de riposte gouvernementaux à cette époque-là n'étaient pas suffisants, mais il y en a quand même eu. C'est-à-dire le gouvernement a su réagir. Nous avons vu des cellules de crise qui avaient été créées ci et là dans divers départements ministériels. Et c'était peut-être mal pour un bien parce que avant la catastrophe de Sam, il y a eu celle du lac Nyos. Et ce sont des catastrophes qui sont venues provoquer une véritable modification institutionnelle dans notre pays et qui a contribué même au renforcement de notre dispositif juridique et opérationnel pour la gestion de ce type de crise-là. Souvenez-vous, nous n'avions pas la direction de la protection civile du MINAT, nous n'avions pas le Conseil national de la protection civile, et vous voyez que récemment encore il y a eu l'Agence nationale de la promotion. Ça montre quand même que cette question de catastrophe, cette gestion des risques-là quand même,
intéresse au plus haut point nos pouvoirs publics. Mais maintenant, nul ne peut prévoir un accident. De dire ici que, s'il vous plaît, de dire ici que le Cameroun vraiment, parce que là, Rodrigue disait qu'il faut établir les responsabilités. Il nous souvient quand même qu'une enquête avait été ouverte, une enquête sur 45 jours. Bon, maintenant les résultats, je ne les ai pas. Mais je voudrais dire que l'État du Cameroun, qui était d'ailleurs très jeune, était normal, l'impréparation n'était que normale. Voyez-vous, nous venons d'accéder à l'indépendance, nous avons des priorités, et puis nous faisons face à des catastrophes comme ça que nous ne prévoyons pas. Vous ne pouvez pas. Vous parlez d'un État comme ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me permettre au moins d'estimer? Il estime que le pays n'avait pas encore. À ce moment, nous n'avions pas encore suffisamment de moyens de riposte, et c'est tout à fait normal. C'est dans des cas comme ceux-ci, justement. Rodrigue a évoqué tout à l'heure le cas des États-Unis. C'est lorsque de telles crises surviennent, justement, c'est lorsque de telles crises surviennent que l'État prend des dispositions. Et nous avons eu la réponse gouvernementale à travers des textes, voilà, des décrets qui ont été pris, des arrêtés aussi, qui s'en sont suivis, des cellules de crise, et puis des institutions qui ont été... Peut-être que cela n'a pas été